Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching, qui va un petit peu suivre ce que je vous proposais hier avec les micros-objectifs, à prendre attention à ces toutes petites choses que l'on fait et leur donner une vraie place, leur donner une vraie valeur et vous permettre dans votre quotidien de vous dire ok là j'ai peut-être fait 1 centimètre, j'ai peut-être juste commencé un mouvement mais c'est déjà quelque chose que je mets en place et c'est quelque chose qui va pouvoir grandir ou en tout cas je peux déjà me féliciter, me donner de la bienveillance, me donner des bons strokes pour avancer, pour continuer sur mon chemin. Hier, j'ai eu la chance de voir un de mes potes qui s'appelle Johnny Frachet, qui est un combattant pro de MMA, de grappling, etc. Et il a dû arrêter sa carrière de MMA parce qu'il a eu un trauma crânien suite à des combats. Et ce qui était intéressant là dans la discussion qu'on a pu avoir hier, c'est qu'il disait quand on va combattre, et je pense que pour les personnes qui ont d'autres passions, c'est exactement la même chose, on a une espèce d'énergie entre du stress, de la peur, de la joie, de la confiance et puis carrément du mal-être absolu. On a vraiment beaucoup de mix psycho-émotionnel, même physique. Et il me dit, bah, le fait de plus faire des combats en cage, en ring et tout, ça a été dur de passer sur autre chose. Ça a été dur de trouver autre chose qui puisse me stimuler autant. Et je lui disais, je pense qu'on a appris à aimer le combat, comme certains apprennent à aimer faire des tournois de tennis, comme il y en a qui apprennent à aimer à rouler à 200 ou 220 km/h en voiture, etc., etc. On l'a appris, en fait on s'est éduqué à gérer le stress, gérer l'appréhension des coups, l'appréhension de la douleur, l'appréhension des blessures, plein de choses. L'appréhension de perdre, ou de ne pas gagner, ou de se faire sortir, quoi. Plein d'éléments. Et je lui disais, là encore, ça a été une éducation intérieure. C'était quelque chose qui, peut-être au départ, nous intéressait. Je veux faire de la compétition. Je veux aller combattre. Je veux aller faire un concours X ou Y. Mais, très sincèrement, pour voir moi mes gars à l'entraînement qui commencent leur compète pour certains, qui n'ont jamais fait de compète avant, d'autres qui en ont fait quelques-unes, je vois jamais les gars heureux, je vois jamais les gars wouh trop bien on va en compète. Souvent le monde, l'expérience vécue va faire que les gens se motivent, se stimulent, etc., etc. Mais en général, tout le monde est un petit peu en flip, voire énormément en flip avant ces combats, avant n'importe quelle expérience, on va dire, challengeante, où ça met en place une compétition et où il va y avoir un jugement, où il va y avoir une notation, où il va y avoir une décision. Et je lui disais, mais c'est un peu pareil dans le quotidien. Aujourd'hui, énormément de personnes s'ennuient. On est une société qui offre tellement de possibilités, on est tellement stimulé, voire trop stimulé, qu'on arrive à un état d'esprit où très vite on s'ennuie. C'est pour ça que d'ailleurs on scrolle sur les téléphones, sur les sites internet, qu'on passe d'un truc à un autre, qu'on a du mal à se focaliser, etc., etc. On veut se stimuler et notre cerveau a besoin de ça en plus. Et ce que je lui disais, je lui dis, mais tu sais, pour commencer à apprécier autre chose, là encore, alors je vais vous reparler des micros-objectifs, ça va se faire par des micro-pas, par des toutes petites choses. Ce que j'ai aimé, il me disait, moi qui n'était pas du tout attiré par tout ce qui est l'art et tout ça, j'ai commencé à aller à des expos, à aller voir des choses, et puis je sentais pas grand-chose. Parce qu'il comparait ça à quelque chose qu'il a connu, le combat, la compétition, l'opposition, versus quelque chose de nouveau. Donc en gros, c'est comme si vous adorez manger des pizzas et que d'un coup on vous dit ah ouais mais là je vais te faire goûter complètement autre chose, des sushis. Et que tu connais rien en sushi, t'en as jamais mangé, tu vas avoir donc une appréhension quoi du poisson cru quoi, juste une boulette de riz, tu te fous de ma gueule, etc. Mais c'est petit à petit qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on voit. Et surtout, c'est ces petites choses qui fait que on peut nous commencer à y donner
une valeur. Pour les gens qui sont constamment dans cette espèce de « je m'ennuie, il n'y a rien qui me stimule », c'est très souvent parce qu'il y a une attente d'hyperstimulation liée à certaines expériences qu'on a vécues qui nous ont hyperstimulés et qu'on a pu faire peut-être pendant des semaines, des mois, voire des années. Là j'ai pris l'exemple de la compétition, mais il y a certainement plein d'autres choses dans votre quotidien qui ramènent à la même chose. Et on se dit, merde, moi, pour kiffer ma vie, il faut que j'ai des ups. Mais des ups de ouf. Voilà, certains, ils ont tellement pas des ups qui leur conviennent qu'ils font des méga downs pour se dire, quand je remonte, ça va le faire. Et ce que moi, je proposais à Johnny, et ce que je vous propose aussi, c'est de dire, non, je vais prendre attention à ces petites sinusoïdes, à ces tout petites variations. À ces variations de mon quotidien où il se passe peu, voire pas de choses, à un truc tout bête comme rencontrer un pote à l'académie, comme parler autour d'un café, peut-être 10 minutes avec un autre pote, avoir une nouvelle de quelqu'un qu'on aime bien, avoir une photo de quelqu'un qui est en voyage et on est content pour lui. Ah ouais, bien sûr, ça va pas faire des trucs top. C'est aller dans une expo et moi je le fais souvent et me dire qu'est-ce que je fous là, je ne comprends rien. Moi j'ai un niveau artistique de loutre. Et encore, je pense que les loutres ont un meilleur niveau artistique que moi. Et j'y vais et je me dis, attends, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Comment? Et il y a parfois un truc, ça va prendre peut-être une seconde, où je vais me dire, ça c'est sympa. Et ça c'est une micro-variation, genre, ça c'est sympa. Et c'est ça qu'on va apprendre à nourrir. C'est ça qui est un micro quelque chose. Ce coup-ci, c'est pas un objectif, c'est une micro-variation. Et une micro-variation positive. Et c'est ça qu'on va commencer à chérir. Alors chérir, j'exagère le mot, mais qu'on va aimer, apprendre à développer, apprendre à réécouter, à se dire, mais au bout du compte, ouais, je suis pas toujours au top ou je m'emmerde souvent, etc. Mais bon, là, je me suis posé et puis j'ai lu un bouquin. J'ai lu peut-être 3 pages avant que quelqu'un m'appelle, un enfant, un coup de téléphone, etc., un business. Et juste ça, se dire, ouais, mais pendant ces 3 petites minutes ou ces 3 pages que j'ai lues, j'étais là, j'étais bien. Et reprendre conscience de ça. Reprendre conscience de ces toutes petites choses. Et ne pas attendre de la vie des choses qui sont extrêmes ou hyper intenses. Parce que dans ce cas-là, on va vraiment s'emmerder. Et on va jamais réellement être satisfait. Ou on va être obligé d'aller dans quelque chose qui est complètement faussé. Dans quelque chose qui est complètement illusoire. Qui va nous faire croire que c'est génial. Wouh, je vais en teuf tous les samedis. Wouh, je me défonce la gueule. Wouh, je roule à 200 km/h sur le périph' parce que fuck the life, et etc., etc. Et au bout du compte, on n'est pas plus satisfait que ça. S'éduquer, là, je reviens toujours sur cette idée de discipline active, se discipliner de manière positive à ces petites variations, à ces petites choses. Déjà, les reconnaître. On est tellement anesthésié de nous-mêmes, on est tellement anesthésié des choses, et justement, parce qu'on nous a fait croire que regarder des réseaux sociaux, des trucs qui sont un peu importants, ou avoir un choc émotionnel, ou vivre quelque chose d'hyper intense, c'est ce qu'il fallait faire pour appeler ça la vie, qu'on s'est complètement anesthésié de notre perception cognitive, émotionnelle, voire physique, des choses qui au bout du compte, on est juste bien. Et parfois on s'en rend même pas compte. D'ailleurs, un des trucs qui nous le marque, c'est cette espèce de nostalgie, ou pour ceux qui sont pas forcément nostalgie, mais que les Brésiliens, Portugais, ils appellent ça saudade, cette espèce de nostalgie positive du passé, à se dire, putain, mais c'était vraiment bien. Oui, mais à ce moment-là, mon pote, tu t'en rendais même pas compte. C'est avec le temps où tu dis, putain, j'étais avec mes potes, j'étais à tel endroit, j'étais avec ma famille, j'étais avec des gens que j'aimais, j'étais en train de manger un truc que j'aimais, j'étais en train de faire un voyage qui a été super chiant, mais qui au bout du compte m'a donné du plaisir. Et on a tellement été anesthésié par plein de trucs, c'est parce que on le revoit a posteriori qu'on se dit, mais en fait c'était bien. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de justement ne pas aller dans ce a posteriori, mais de réapprendre à voir, réécouter, ressentir, repercevoir ces petites variations qui fait que vous vivez des petites choses de votre quotidien et qu'elles ont une vraie valeur. Et que cette valeur, elle peut vous donner du bonheur, de la joie et continuer à avancer, à avoir plus de bonheur et plus de joie. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao!